Le conseil communal d'Adjara a tenu ce vendredi 25 septembre sa troisième session ordinaire de l'année 2020. Deuxième après l'installation de la quatrième mandature, cette session a été présidée par le deuxième adjoint assurant l'intérim du maire Germain Wanvo-Egbert. À l'ouverture des travaux, c'est le deuxième adjoint qui a prononcé au nom du maire empêché le discours de lancement. Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, nous nous retrouvons pendant 4 jours à la faveur de la troisième session ordinaire de l'année 2020 pour étudier et délibérer sur plusieurs dossiers de grande portée pour notre commune. Et je suis très heureux de votre disponibilité remarquable que je salue ici au nom du maire empêché. Je souhaite donc une participation active de l'ensemble du conseil communal aux travaux pour le bonheur de nos populations. De toute évidence, nous venons de boucler nos 100 premiers jours et les citoyens d'Adjara ne pourront pas nous excuser si nous trahissons nos engagements vis-à-vis d'eux. Nous leur avons promis des changements nouveaux pour le développement de notre cité et l'épanouissement social des communautés d'Adjara. Au cours de la première journée de cette session ordinaire, le secrétaire général a présenté, et ce, en application des dispositions statutaires sur la décentralisation au Bénin, les points inscrits à l'ordre du jour. Au point 1, nous avons lecture, amendement et adoption du compte rendu de la deuxième session ordinaire du Conseil communal de l'année 2020. Au point 2, étude et adoption du rapport d'activité du maire au deuxième trimestre de l'année 2020. Point 3, étude et adoption des rapports des commissions permanentes. Au point 4, compte rendu des travaux de la commission ad hoc chargée de l'évaluation du fonctionnement de l'administration communale. Point 5, communication sur la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Point 6, communication sur le plan de décentralisation et de déconcentration du ministère des enseignements maternels et primaires. Point 8, autorisation de renouvellement des commissions de gestion foncière COGEF. Point 9, communication sur l'indice de bonne gouvernance locale IGN. Compte rendu des travaux de la commission en charge des propositions de projets à financer sur fonds FADEC Covid-19. Point 10, autorisation de déplacement d'une partie des domaines attribués à l'aide d'abattage de Bidina et à la congrégation esclavage de la Santissima Eucharistia et de la Madre de Dios. Point 11, autorisation d'attribution de domaines au profit de l'école primaire publique de Bidina. Et point 12, les divers. Avec aisance et précision, la deuxième personnalité de la cité des Tambours a soumis à l'appréciation des conseillers les points inscrits à l'ordre du jour. À l'unanimité, les conseils communaux ont validé l'ordre du jour. L'autre activité ayant marqué la première journée de ces assises est la phase d'une communication animée par des responsables du ministère de l'enseignement maternel et primaire sur la décentralisation et la déconcentration. Quelles sont les structures en charge de la décentralisation? C'est aujourd'hui les mairies. Si vous prenez votre service technique aujourd'hui, le service technique de votre mairie ne peut pas contenir tout ce qui est spécificité pour réaliser les infrastructures concernant le ministère des enseignements maternels, l'énergie, l'eau, les routes, etc. Donc désormais, il va falloir que tous ces ministères vous transmettent des compétences nécessaires pour permettre à la mairie, par exemple, si on doit réaliser des travaux, que la mairie même prenne en charge ces travaux pour les réaliser. Si vous n'avez pas les compétences, vous ne pouvez pas les réaliser. Si on prend le ministère des enseignements maternels primaires, vous avez besoin des inspecteurs, vous avez besoin des conseillers pédagogiques. Si ceux-là n'existent pas, vous allez voir que les enseignants qui vont travailler sur le terrain ne seront pas suivis. S'ils ne sont pas suivis, le résultat sera médiocre. Tout en félicitant les communicateurs pour l'importance des thèmes abordés, les élus municipaux ont apporté des contributions de qualité pour le développement harmonieux de la cité des Tambours. C'est au bout de l'ancienne corde que nous allons tisser la nouvelle. Merci, chers communicateurs. J'ai une seule préoccupation. C'est dans votre introduction que j'ai saisi cette préoccupation-là. J'ai entendu, vous avez dit que désormais, ou à la longue, les communes vont s'occuper elles-mêmes des recrutements. À l'allure vont les choses. Nous parlons d'aspirana.
Et nous voyons comment tout se passe aujourd'hui. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu comment ça va se passer. Je voudrais comprendre, lorsque la communication passe, la suite serait quoi? Est-ce que ça dit qu'en même temps, cette année-là, on va commencer par avoir en même temps les retombées, ou il faut toujours attendre? Vous avez dit que la direction des infrastructures, que ça ne va plus se retrouver au niveau du ministère. Et que tout ça là va être au niveau de... Même si c'est au niveau, c'est décentralisé, il faut que des gens, des techniciens à la matière soient là-bas aussi, pour voir comment ça se passe. Enfin, le maire par intérim a soumis le rapport d'activité trimestrielle du maire Germain Wanvoegbe à l'appréciation des conseillers. À l'unanimité des conseillers présents, le rapport d'activité a été validé. Il faut noter que cette session durera 4 jours et prendra donc fin le mercredi prochain.